Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour les tirages du second semestre 2022 pour le signe des Gémeaux. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. On va regarder pour ces 6 derniers mois vos prévisions. Alors ce sera pour le mois de juillet-août, c'est un peu les énergies actuelles de ce qui se passe. Donc, vous savez peut-être plus ou moins ce que vous vivez ou vous avez vu les tirages du mois de juillet, du mois d'août. Ça va reprendre un peu ses énergies. Ensuite, septembre, octobre, novembre, décembre. D'accord. Pour ce tirage prévisionnel, j'ai utilisé un tarot et puis le 3 quarts d'oracle du Dizzy Oracle. Et ensuite, on va recouvrir avec l'oracle des sorcières pour un message, un conseil pour chaque mois. Voilà les Gémeaux. N'hésitez pas à regarder bien sûr vos vidéos de cette semaine-là, qui est bientôt finie, mais qui va quand même jusqu'à dimanche. Donc il y a encore pas mal d'énergie que vous pouvez aller voir sur les tirages de la semaine qui sont faits avec le petit Lenormand. Les tirages du mois d'août, les Gémeaux, ceux du mois d'août sentimental aussi. Et puis bienvenue sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez et appréciez cette page. Surtout, c'est gratuit pour vous, mais c'est un grand soutien pour la chaîne, pour moi, parce que voilà, il y a des difficultés sur cette chaîne qui est comme ça, c'est la vie. Mais bon. Donc, merci à tous, merci à votre présence, à votre soutien, c'est vraiment ce que je tiens à dire. Et puis surtout, si vous voulez une guidance personnelle, eh bien, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je réponds dans les 2-3 jours. N'hésitez pas. Voilà, on va regarder tout de suite vos messages pour le mois de juillet. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de juillet? Alors, on nous dit que vous êtes dans une phase où vous devez prendre une nouvelle direction de vie. Ça peut être actuel. Vous êtes dans une phase d'avancement. Vous avancez, ok. Il n'y a pas de blocage ou d'arrêt. Mais vous devez faire un avancement en prenant une nouvelle voie. Une nouvelle direction. Nouvelle direction professionnelle, nouvelle direction de lieu de vie, nouvelle direction sentimentale. Vous êtes dans cette période, vous avez peut-être déjà fait votre choix. Et on nous dit que ce changement sera pour la durée et que la chance est avec vous par rapport à ce changement de voie, ce changement de direction, ce changement de lieu. J'avais pas mal parlé de déménagement pour certains et puis de travail, donc à voir. Mais je pense que ce changement qui s'opère va être ancré sur la durée. Il y a des nouvelles qui sont arrivées positives si vous attendiez un appartement ou un travail. Donc vous avez reçu des réponses positives et c'est basé sous le signe de la chance. Donc c'est un bon virage qui s'opère ici pour les Gémeaux à partir de ce deuxième semestre, donc du mois de juillet. Vous êtes en période de changement de direction. Je vais juste surveiller mon chat qui regarde par la fenêtre. Non, tu fais attention. Voilà. Tu fais attention. Il se met sur mes cartes. Donc, c'est possible que vous soyez dans ces énergies, je vous l'ai dit. Pour le mois d'août, alors, vous avez la grande prêtresse. Alors, soit vous allez avoir un ressenti accru. Vous avez l'énergie, oui, vous avez cette énergie avec vous qui vous permettra d'écouter votre petite voix intérieure, qui vous permettra d'être dans votre ressenti par rapport au choix que vous faites. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, par rapport à ce qui se passe autour de vous, est-ce que ce travail finalement il me plaît ou pas. Vous êtes connecté, on nous dit, soit dans la réceptibilité des énergies spirituelles, soit aussi dans l'écoute de ton ressenti personnel. Juste un avion qui passe, c'est le déplacement, c'est le mouvement que vous vivez. D'accord. Vous allez peut-être percevoir certaines situations, certains messages. On voit que vous faites encore un petit peu d'inquiétude. Il y a quelques inquiétudes par rapport alors soit à un déménagement, soit par rapport à une administration, des papiers administratifs où vous attendez quelque chose, des nouvelles, où vous pouvez attendre des documents officiels d'une administration pour un déménagement. C'est ce que je pensais. Là, vous devez simplement écouter l'intuition, vous dire est-ce que je le sens, je le sens pas. Ça va vous donner la voie à prendre. Si c'est plusieurs choix d'appartement, plusieurs choix de travail,
Il y a un commencement, il y a un nouveau départ, effectivement, une nouvelle voie. Quelque chose qui naît. Et vous vous faites un petit peu de soucis. Actuellement, vous êtes un petit peu soucieux, vous n'êtes pas très sûr. Pour un démarrage, et il y aura des documents qui vont se faire avec une administration. C'est peut-être un nouveau travail, une nouvelle offre, une nouvelle situation. Je ne pense pas que c'est la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet. Vous pouvez préparer un projet aussi. Ou bien on démarre dans un nouvel appartement et puis on se fait un tout petit peu de soucis. Mais vous avez une bonne intuition là avec vous, actuellement. Pour le mois de septembre, vous avez la réussite. Donc tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ce changement de cap quelque part, on ne parle pas de mort avec la carte du chariot, on nous parle d'avancement, de choix de destinée. Qu'est-ce que je veux maintenant? Où est-ce que je vais? Est-ce que je veux la même vie qu'avant? Est-ce que je veux vivre à la campagne? Est-ce que je veux vivre avec quelqu'un? Est-ce que je veux continuer à travailler pour le système ou pour moi-même? C'est des questionnements comme ça. Donc vous êtes en plein dedans et on nous dit là en septembre que vous avez finalement fait des bons choix, vous avez un jugement, il y a une réussite qui se fait. Donc vous avez choisi la voie qu'il vous fallait, d'accord? Vous avez de la joie, la réussite. Alors, pourquoi j'ai 4 cartes? J'ai 4 cartes. Bon, on me dit, vous avez la réussite sur quoi? Sur les difficultés qu'il y a eu dans le passé, sur les douleurs qu'il y a eu dans le passé. C'est drôle qu'elles sortent ensemble, parce que c'est pas la première fois, pourtant je mélange bien. Bref, moi je vois la réussite sur les difficultés qu'il y a eu dans le passé. Et on va vers le meilleur. Ça, je pense que je l'ai rajouté ou elle est tombée en plus. On va vers ce que je vous ai dit, qui vous correspond. Le lisse, la pureté, le bien, le mieux pour nous, pour notre santé, pour tout. Il y a une officialisation et une réussite sur les difficultés, sur les douleurs. Il y a eu des épreuves passées pour les Gémeaux. Là, vous vous en sortez bien. Hein. Avec ce mois de septembre, la rentrée, vous vous en sortez bien, vous êtes heureux. Vous avez fait le bon choix. Vous pouvez vraiment chanter. Hein. Vous allez vous dire, waouh, ce changement, j'ai bien fait de l'opérer parce que c'est exactement ce que je voulais. Ben, je me sens bien. C'est la place que je voulais, etc. Pour les tirages sentimentaux, peut-être je ferai un tirage spécial dans les 6 prochains mois au niveau de l'amour. Parce que là, je regarde toujours plutôt pour le travail. Ou si vraiment ça me parle en amour. Mais j'ai de la peine à adapter ici au niveau sentimental. Je vois une réussite par rapport, je vous l'ai dit, à un passé difficile. Et vous allez vers ce qui est bon pour vous. Je verrai si je fais un tirage spécial 6 mois pour l'amour. Vous pouvez me dire si vous voulez hein, en commentaire. On continue sur quoi ici pour le mois d'octobre? Eh bien oui, la roue de la vie tourne enfin en votre faveur. Hein. Tout ce qui était difficile ou tous les blocages, tous les bâtons dans les roues qu'on vous a mis, eh bien, comme on a sur certaines cartes, pour eux, ça va tourner en bas. Mais pour vous, la roue tourne et vous allez être en haut. Dans le tarot égyptien, j'adore parce que justement, on vous retrouve, on voit que vous êtes en haut comme un sphinx et vous lancez des flèches sur les personnes qui sont des diables et des serpents qui maintenant sont en bas. Donc tous ceux qui vous ont bloqué, eh bien, la roue tourne pour vous. La roue de la fortune, la réussite. D'accord? Il y a un changement qui s'opère. Les blocages, eh bien, tant pis pour eux et vous en sortez. Et on nous dit bien, vous en sortez à nouveau pour confirmer la fin d'une vie, la fin d'un deuil, une tristesse. Et surtout si les deux ensemble, c'est assez drôle. Pourtant, ils ne sont pas collés. Et on voit que c'est bien, il y a même 3 fois la carte de la mort. Hein. 13, la mort, renaissance. Le deuil, le cercueil, la fin. Donc la fin d'une ancienne vie. Et puis je dirais maintenant, vous êtes dans une énergie de renouveau. On repart. Vous voyez comme quoi les énergies peuvent être très similaires d'un mois à l'autre. Hein. La roue tourne. Ou s'il y a eu encore des problèmes d'adversité jusque-là, ici en octobre, ça se termine. Il y a vraiment la fin des difficultés. Vous avez vu le deuil. Et puis comme j'aime bien la carte 13 avec l'enfant, ça veut dire qu'il y a une renaissance personnelle, un mieux-être. Et on renaît aussi avec cette roue
on renaît, on recommence une vie sans embûches, sans blocage, etc. Donc c'est très bien aussi pour vous. Pour le mois de novembre, vous avez l'étoile. Donc en plus une énergie, vous avez votre bonne étoile qui est avec vous. Vous avez une guidance, une protection spirituelle. Donc tout va bien. Votre bonne étoile est avec vous, donc vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Vous êtes sur la bonne voie. Et il y a effectivement des nouvelles, un nouveau chemin qui arrive, une nouvelle rencontre. On quitte le passé. Il y a peut-être des nouvelles concernant un emploi ou un travail pour certains ici. Vous allez être guidé, peut-être avec une personne qui peut être le cavalier, un homme ou une femme qui va vous guider, hein, qui est l'étoile, pour un nouveau travail. C'est possible ici, pour un nouveau travail en novembre. Vous pouvez noter certains, il y a quelque chose qui change là. On quitte peut-être un autre ou un nouveau travail à l'étranger. Quelque chose près de l'eau. Je sens aussi des nouvelles, ouais. Quelque chose de rapide. Le cavalier arrive, c'est soit une personne, une rencontre sentimentale, soit des nouvelles. Moi je sens qu'il y a une personne qui va vous aider pour un travail. Vous allez peut-être partir d'un travail pour un nouveau aussi. Donc essayez de voir un peu comment ça peut vous parler, hein. J'essaie de donner plusieurs interprétations. Ici pour vous, les Gémeaux. Donc, suivez votre bonne étoile. Observez les signes et synchronicités. C'est ça aussi, avoir sa bonne étoile avec soi. C'est une personne qui va vous guider, qui va vous montrer une activité, vous montrer un nouveau job, vous donner une permission, ou ce sera une rencontre qui sera mise sur votre chemin de destinée importante. Mais il y a la notion de travail, ou une personne intelligente aussi, rusée. Alors, au mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, il y a le renouveau. Le magicien, l'énergie de renouveau, l'énergie de commencement. Alors, là, c'est peut-être par rapport au travail, hein. Tout peut ne pas parler du même sujet. Mais en général, j'essaie d'adapter. Ici, on voit qu'il y a un commencement. Vous préparez à mettre sur pied quelque chose, hein. Préparation de projet. C'est qu'on prépare nos objets, tout ce qu'on a besoin pour créer quelque chose. Mais on n'est pas encore dans le commencement. Donc vous êtes dans cette énergie là et c'est possible qu'autour de vous il y a des personnes pas très nettes avec lesquelles vous allez couper, peut-être des amitiés ou des personnes fausses ou qui vous ont pas aidé, ou quelqu'un de la famille. Comme vous êtes dans une énergie nouvelle, je vois que vous allez couper avec des personnes qui ne sont pas des amis, qui sont très faux ici. Et puis, vous retrouvez votre équilibre, vous êtes mieux dans votre peau. Les personnes malsaines ou hypocrites là, vous serez mieux dans votre peau en fin d'année en coupant contact avec certaines personnes de votre entourage. Bon, c'est un bon semestre. Il y a vraiment une nouvelle voie. Un nouveau tournant de vie vers vraiment des choses beaucoup plus positives pour vous. Beaucoup plus saines, beaucoup meilleures. C'est vraiment comme ça que je sens un peu l'énergie générale de ces 6 mois. On va couvrir avec les cartes conseils. Est-ce qu'il fait chaud? Je vais ouvrir à manger. Je suis... On a un été très très chaud cette année. Très particulier. Alors les Gémeaux, pour le mois de juillet, quelle énergie, quel message, quel conseil? Gémeaux pour le mois de juillet. Gémeaux pour le mois de juillet. Gémeaux, juillet 2022. Quelle énergie, quel conseil? Normalement, je coupe dans la main. Pourquoi je l'étale ici? Gémeaux, conseil pour le mois de juillet. On vous conseille d'être dans l'ancrage, d'être dans la perception des énergies qui vous entourent. Où vous deviez être assez ancré ces 2 mois, juillet, août, parce qu'il y avait pas mal d'énergie secouante, de changement. Quand on est dans les énergies de changement, on peut péter les plombs, on peut être agressif, avoir des réactions inadaptées, pardon, au bruit, hein, je suis désolée. Je ferme. Et on nous dit vraiment d'être ancré. Mais c'est passé, donc a priori, j'espère que vous avez été ancré, non trop anxieux. Pour le mois d'août,
Gémeaux, août 2022, quel conseil, quelle énergie? Gémeaux pour le mois d'août 2022, quel conseil, quelle énergie? Oh, on a chaudron avec de l'amour. Elle est jolie cette carte. La sorcière avec son chaudron, a plein de cœurs qui sortent. Hein. Elle a toujours ce chat qui est sur ses jeux. C'est sympa à observer. Lui, il est en train de piquer des chocolats dans la boîte. Amour, chocolat. Crapule. Alors, on nous dit simplement, pour ce mois d'août, accepte l'amour, accepte l'aide que les gens t'ont apportée, accepte la réussite pour cette renaissance, accepte l'aide des administrations. Je pense que vous avez eu une aide. Ouais, une aide. Et on vous dit, accepte cette aide, accepte et remercie, sois dans la gratitude. Pour ce renouveau, on t'offre, il y a quelque chose qu'on t'offre, quelque chose que tu reçois, que tu peux avoir. Soit ce nouveau travail, soit cette nouvelle direction, soit ce qu'on a vu, c'était, ouais, on parle surtout de renaissance, il y a quelque chose au niveau de l'administration. Ça peut être aussi un salaire plus élevé, une prime ou quelque chose comme ça. Ou une aide pour de la paperasse, je vous avais dit, il y a peut-être des papiers à faire en août. On va voir pour le mois de septembre. Gémeaux pour le mois de septembre. Gémeaux, septembre 2022. Gémeaux, septembre 2022. Gémeaux, septembre 2022. Septembre 2022. Un conseil pour les Gémeaux en septembre. Voilà, exactement. Donc, comme je vous l'ai redit, période de purification par rapport au passé. Il y a eu un passé qui était pour moi, je dirais, toxique, pas sain, pas clair, avec des mauvaises valeurs. Là, vous allez vers une direction beaucoup plus propre, plus clean, moins toxique, moins négative. Et on nous dit de vous purifier avec cette histoire, avec cette carte de conseil. En fait, je voulais faire les conseils angéliques et j'ai renversé mon thé dessus, donc il n'est plus là, il est à la poubelle. Dommage, parce que c'est un jeu super, mais je vais en racheter un. Mais ça, c'est aussi des bons conseils. Donc, il nous dit, purifie-toi par rapport au passé pour ton renouveau. Aussi, peut-être une purification pour le travail. Repars sur de nouvelles bases. Nettoie le lieu où tu es. Si tu es dans un nouvel appartement, jette les choses du passé. Fais des purifications, bien sûr, de bain. Nettoie-toi, toi, mais aussi nettoie les énergies, les objets qui sont reliés au passé. C'est vraiment important pour ce démarrage. On va prendre une carte énergie pour le mois de octobre. Octobre pour les Gémeaux. Octobre pour les Gémeaux. Alors, on dit, tu peux demander les vœux que tu veux. Et en plus, c'est quand on enfant, on dit souffle sur le pistil, fais un vœu. Et là, il le fait, mais face à Jésus en plus. Donc, vous pouvez demander à l'univers une aide. Vous pouvez faire des vœux. C'est un peu comme si on répondait à vos rêves, hein, la roue qui tourne. Il y a la naissance d'une nouvelle vie, vraiment la naissance d'une nouvelle vie, ou la naissance d'un enfant, mais je ne pense pas parce qu'il y a la mort derrière. Moi, je vois plutôt la fin de vos problèmes, des personnes qui vous ont semé des troubles. On dit fais des vœux. Il y a quelque chose que vous voulez avoir ou vous souhaitez vraiment, on nous dit tu peux faire un vœu. Et demande et parle ta vérité. Dis ce que tu as à dire. Sois honnête avec les autres. Speak your truth, speak your mind. Parle avec ton esprit. Dis ce que tu as à dire. Demande à l'univers ce que tu veux. Gémeaux pour le mois de novembre. Quelque part, l'univers a exaucé vos vœux parce qu'il y a un changement où la roue tourne, la roue de fortune. De l'argent qui rentre peut-être. J'ai coupé sur la table. Alors, on a le Bouddha Zen sous l'eau. Sympa. Pour ce mois de novembre, où vous avez votre bonne étoile, il y a des gens qui vont vous aider, vous protéger dans une situation que vous allez peut-être devoir quitter un endroit ou prendre le large, vous déplacer, je ne sais pas. Il y a une notion de déplacement 2 fois avec le bateau. Pour être bien dans cette situation, il faudra être... on vous recommande d'être dans une énergie de méditation, de réflexion, de calme. Là, c'est pas le chat, c'est le chien qui est dans la bouée. J'adore. Méditation pour la paix,
Oui, peut-être qu'il y a quelque chose, vous devrez changer, ou il y a un déplacement qui vous fera un petit peu souci. On vous dit soit en paix ou médite, recentre-toi. De toute façon, vous serez protégé. Oui, il y a un déplacement, je vous ai dit vers l'eau. Vous voyez? Conseil pour le mois de décembre. Gémeaux pour le mois de décembre. Conseil pour les Gémeaux en décembre. Alors là, on a l'eau magique. Il y a à nouveau cette notion de magie, un peu comme la carte du tarot. Là, elle prend de l'eau. Son livre, il vole. Vous voyez, et c'est comme ça avec quelque chose qui se prépare. Et c'est la même chose ici. Il y a des éléments. Il y a des choses qui sont dans le monde invisible, qui se préparent dans le monde invisible. C'est la même chose. Là, il y a des choses qui volent. Là, le livre, il vole. Il est dans l'univers. Peut-être des choses qui arrivent bientôt vers vous de l'univers. Là, on nous dit par l'eau. Là, grâce à des éléments. Peu importe de quelle manière. Pour couper aussi des liens toxiques. Ouais, c'est les liens, les personnes, il y avait le serpent. Donc vous avez ce conseil vraiment d'utiliser l'eau à nouveau, la purification, une espèce de magie, de préparation, par rapport à peut-être des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Là, vous coupez les toxiques, les personnes toxiques, pour qu'il y ait des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie plus positives. Ça se prépare dans l'univers ici en décembre. Voilà, j'ai bien sûr pas tout dit, c'est pas un tirage général, c'est prévisionnel, il y a quelques informations. Et j'espère que ça vous a parlé, ça vous aide. Et revenez dessus durant l'année, n'hésitez pas. Merci pour vos commentaires, s'il y a déjà des informations qui vous parlent. Et je vous retrouve tout bientôt. Au revoir.